Bonjour Yannick, Bonjour, bonjour. merci d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Ouais, merci. Alors dites-nous, quel est votre rôle chez CARE et qu'est-ce qui vous motive à travailler sur les questions d'empowerment des femmes et l'égalité de genre? Ok, merci pour cette occasion que vous m'offrez pour m'exprimer. Je commence d'abord par la première. Chez CARE, j'ai d'abord travaillé en qualité de chargé de la mobilisation communautaire et actuellement je suis responsable du volet genre et construction de la paix. Ok, et quant à parler de mes motivations, elles, elles sont cadrées, je vais les cadrer en trois points. Et donc, je dirais que d'abord, sur le plan familial, nous sommes une fratrie de 10. Et dans la famille, on avait une grande sœur qui n'est pas aînée. Elle n'est pas aînée de la famille, mais à tous les problèmes, c'est elle qui avait des solutions. Des solutions hors du commun. Or, on avait des grands frères. On dit que c'est eux les héritiers, c'est eux voilà, les grands frères. Et mes oncles me rabâchaient les oreilles en disant tout le temps, pour me conseiller, ils disent, une femme, c'est toujours une femme. Donc, ça veut dire que la femme ne devrait pas avoir parole. Mais c'est toujours elle qui apportait les solutions. Alors, je me dis, mais n'y a-t-il pas contraste entre ce que mes oncles me disent, ce que dans la famille et puis partout ailleurs les gens disent, et ce que je vis avec ma grande soeur. Et je lui vaux ce rôle que je joue aujourd'hui, parce que c'est elle qui m'a, à travers sa façon de faire, m'a le plus inspiré. Ainsi que ma cadette, la Benjamin de la famille, toute petite mais qui aussi m'aidait de plus en me donnant des conseils, parce que nous, avec elle, on taquine trop. Et de par sa façon de faire, elle me communiquait, elle me donnait des conseils. Et donc, c'est là que j'ai compris, la femme, c'est pas ce qu'on pense tout le temps, mais c'est la tête, en fait. Et aussi, je dirais que mes convictions religieuses ont aussi renforcé mes motivations, en ce sens où, comme je suis de confession religieuse, je suis catholique. Chez les catholiques, Marie a une place, ainsi que quand on va lire la Bible dans Genèse, etc., on trouve que la femme sort des côtes de l'homme. Et donc, faisons un petit jeu. Si dans côte on met un accent aigu sur le côte, ça fait côté. Donc, la femme doit être à côté de l'homme et non derrière. Donc, c'est cela aussi. Et pour finir, je vais terminer avec une petite anecdote. C'est à l'université où nous avions travaillé sur le thème de 8 mars. Et j'ai surgi pour un peu donner du poids à notre exposé. J'ai dit, est-ce qu'on sait que les 8 mars sont d'abord commencés dans la Bible? Et chez les catholiques précisément. On me dit comment ça? J'ai dit, mais chez les catholiques, Marie a une place, Marie est vénérée. Et donc les 8 mars ont commencé là-bas depuis la Bible. Tout le monde a commencé par rire. L'enseignant nous a collé un 17. Je t'assure que c'était là. Je m'étais trouvé déjà en train d'être appelé docteur parce que j'avais sorti un terme qui a un peu fait rire tout le monde, mais qui nous a valu aussi une bonne note. Voilà pour récapituler les sources de motivation qui aujourd'hui consolident ma vision par rapport à cette lutte contre les violences basées sur le genre. C'est intéressant. Votre chanson représente un message puissant. Avez-vous Hmm. déjà écrit ce genre de chanson? Est-ce que vous les trouvez un bon moyen pour cibler, influencer le comportement des gens au Tchad, en Afrique? Ok. Je pense que je vais commencer par le mot Afrique parce que je pense qu'à travers cette chanson, on n'est plus au- à, à l'aspect continental et donc africain, mais la chanson est déjà allée au Canada, vous l'avez déjà, donc je trouve que ce n'est pas seulement aux frontières, sur le plan africain, mais ça influence déjà, c'est déjà un pas encore, parce que ça influence déjà. Je dirais qu'au niveau du Canada, les hommes qui l'ont écouté certainement ont un peu euh, regardé leur position par rapport aux violences basées sur le genre. Je me dis d'abord. Sinon, pour revenir
à l'initiale de la question, c'est que pour moi, la musique est un grand outil de sensibilisation et de changement de comportement. J'ai toute une grande liste de chansons déjà écrites et qui sont même enregistrées avec des amis. Je dirais qu'il y a Tchad pour Haïti, on a enregistré en 2010, je pense, au séisme de Haïti, et dont il y a une vidéo déjà tournée, etc. Mais personnellement, j'ai des chansons qui parlent de l'égalité, qui parlent de l'amour envers le prochain. Et donc, je trouve que la musique, sinon les chansons, sont des grands moyens, en ce sens où la chanson exprime non seulement les paroles, mais aussi l'émotion à travers la mélodie qu'elle produit. Euh, Que pense votre famille et vos amis de votre engagement, votre dévouement pour mettre fin aux violences faites aux femmes? Ok, comme je le disais tantôt, dans la famille, c'est tout le monde qui est finalement derrière moi. Parce que mes oncles qui hier avaient cette façon de réfléchir, aujourd'hui à travers la musique, la chanson que je fais, etc., ils reprennent aussi ces chansons, ils les chantent, et leurs femmes aussi les chantent très souvent. Donc ça fait que eux-mêmes se disent, mais voilà, Yannick est venu avec quelque chose pour nous bouleverser dans la famille. Mais par la fin, ils coopèrent, c'est eux-mêmes qui me donnent des conseils. Mes amis aussi, ça n'a pas été facile parce que au départ, on me traitait peut-être même d'efféminé, peut-être pas féministe, hein, mais efféminé, oui. Parce que on me trouvait comme si j'étais trop féminin à travers la façon de réfléchir. Quand on t'appelle, je dis pourquoi, etc. Mais par la suite, même les amis avec qui on a travaillé le visuel, au départ, c'était pas facile. Mais par la suite, eux-mêmes s'y étaient lancés au point où ils étaient devenus déjà des relais pour communiquer aux autres le changement de comportement. Donc les amis et ma famille me sont un grand appui jusque-là. Depuis que vous avez commencé ce travail, voyez-vous des signes d'espoir ou est-ce que vous avez le sentiment que la violence contre les femmes et les filles augmente et devient pire? Ok, je pense que nous avions, là je vais parler précisément de, de la période d'entretemps où j'étais chargé de la mobilisation communautaire. C'est dans un village à Moïsela où nous avions réalisé des activités. Mais imaginez, ce village s'appelle Guidikoutou, mais c'était les hommes qui avaient préparé du thé aux femmes quand on faisait l'activité. Personne ne leur avait dit. Mais c'est là l'image qui m'a le plus marqué. J'ai même en photo cette image. Ce sont les hommes qui ont préparé du thé et qui ont servi aux femmes. Vous voyez? Personne ne leur a dit euh, à l'avance, mais ils l'ont fait. Comprenez déjà que ceux-là sont un exemple d'un changement de comportement. Aussi dans d'autres villages, quand on arrivait pour les activités, je me rappelle d'une fois où on était allé dans un village et l'homme qui voulait vendre le sac de manioc avait d'abord demandé de voir sa femme qui était dans le groupe en train de faire euh, euh, le focus group, la discussion de groupe avec nous. Quand ils se sont retirés, après avoir communiqué, notre chauffeur qui voulait le sac de manioc a pu mettre dans le véhicule. Je suivais l'action, mais par la suite, je leur ai dit, du coup, je leur ai dit que vous êtes meilleurs. Parce que dans votre village, on sent déjà que pour faire quelque chose, l'homme communique avec la femme. Donc, voilà, petit à petit, les efforts consentis, les efforts du gouvernement, les efforts des ONG amènent au changement de comportement dont ces deux exemples. Et aussi, je vais ajouter du côté du gouvernement la loi, l'ordonnance sur l'interdiction, portant interdiction du mariage des mineurs au Tchad. Donc cette ordonnance est véhiculée au point où aujourd'hui tout le monde se l'approprie. Donc du côté de l'État, du côté aussi de la communauté, beaucoup de choses se font. Enfin, Yannick, Oui. en ces 16 jours d'activisme sur les violences faites aux femmes, Ouais. euh, quel message voudriez-vous donner aux jeunes hommes?
Ok, je ne voudrais pas d'abord commencer par les jeunes hommes. Je voudrais d'abord commencer par Kerr, si vous me permettez. J'aurais aimé que Kerr s'approprie cet outil qu'est la musique, qu'est la chanson. Parce que ça a toujours été, pour moi, si j'aurais à conseiller ceux qui font dans les sensibilisations, dans le changement de comportement, si je devrais conseiller, donner un appui, c'est de les orienter vers l'usage de la musique comme outil. Donc il y a aux côtés du département communication, il y a un département bien volet musique, etc. Ça pourrait encore plus faire bouger les choses. Ça c'est un. Et pour les jeunes hommes que je suis d'abord, je vais commencer par moi. Je me dis à moi-même avant de le dire aux autres, cessons d'appeler, de dire violence basée sur les violences faites aux femmes, mais disons plutôt violence faite à ma mère, à ma soeur. Comme ça, on sentira la douleur au point où, au sens où c'est ma soeur à qui on fait violence, c'est ma femme, c'est ma mère. Quand on dit violence faite aux femmes, on dit aux femmes comme si c'est une autre personne. Donc on va plutôt maintenant dire en cessant juste d'activisme, violence faite à ma mère. Merci. Donc, mes chers grands frères, chers frères aînés, chers cadets, la femme, c'est votre maman. La femme, c'est votre sang. Et la femme, c'est votre mère. Merci. Merci Yannick encore une fois d'avoir accepté d'échanger avec nous. On espère que ce message va encore porter beaucoup plus de fruits. Au revoir. Merci. C'est moi qui vous remercie enfin. Merci.